Ton avion se remplit de monde, alors tu te dépêches, cherchant un siège côté hublot et espérant avoir des voisins sympathiques. Parce qu'un vol de 6 heures pour les Antilles, avec la possibilité de placer tes bras et tes jambes comme tu le souhaites, serait un excellent début pour tes vacances. Tu te détends dans ton siège en pensant déjà te faire bronzer sur la plage une fois arrivé à destination. Tu salues ton premier voisin qui prend le siège côté couloir. Tu vois que les hôtesses de l'air sont sur le point de fermer les portes. Tu expires et tu étires tes jambes. Pas d'autres voisins. Soudain, le dernier passager court jusqu'à t'arranger. C'est comme s'il était apparu de nulle part. Il te dit que tu as pris sa place. Tu n'arrives pas à le croire. L'hôtesse de l'air arrive et te demande de libérer son siège. Mais pourquoi ? Tu as réservé le siège hublot en ligne. Tu n'as pas le temps d'argumenter car l'avion décolle. Tu t'installes donc sur le siège du milieu. Le gars pose ses coudes sur les accoudoirs. Ton voisin du siège côté couloir a déjà occupé l'autre accoudoir et mis son casque audio. Bon, il semble que tu te retrouves sans espace pour tes coudes. Que la lutte télépathique silencieuse pour les accoudoirs commence. Tu connais déjà toutes sortes de voisins du milieu car tu prends souvent l'avion. Lequel es-tu ? Le passager qui occupe les 2 accoudoirs est surnommé l'universel, car il pense qu'il est le centre de l'univers. Et les passagers assis côté hublot et côté couloir doivent rester dans leurs coins respectifs. Il réduit la communication à des batailles de coudes. Il est pourtant recommandé de marquer ton territoire d'accoudoir avec des mots, même si cela peut sembler gênant. Le passager versatile est celui qui utilise parfois l'accoudoir de gauche, puis passe à celui de droite. C'est généralement une coexistence pacifique. Ici, la communication reste amicale et vous échangez des sourires si vous vous touchez par accident. On se rapproche déjà de la personne que tu es, mais pas complètement. Il y a aussi le passager timide, qui n'utilise aucun accoudoir. Il s'assoit généralement droit et attend son arrivée à destination. Il a peur de tout contact du coude avec ses voisins, mais il ne te ressemble pas non plus. Le passager coopératif utilise constamment la moitié avant de l'accoudoir et partage l'autre partie avec son voisin. Ainsi, tu sais qu'il y a un endroit pour ton coude et tes voisins connaissent le leur et aucun contact inutile n'est garanti. Ah, voilà qui te ressemble. Tu places tes coudes sur les 2 accoudoirs en déplaçant les bras de tes voisins, en souriant et en indiquant qu'ils doivent partager l'espace commun. Nous allons maintenant te révéler le secret du pourquoi tu t'es retrouvé sur le siège du milieu. Ta compagnie aérienne a dû changer l'avion à la dernière minute et un plan de cabine entièrement différent t'a placé sur le siège du milieu. Il s'avère que l'éditeur de vol ne pouvait plus garder ton siège hublot car rééditer le plan de cabine en peu de temps est difficile. Transporter tout le monde à bord du nouvel avion, c'est comme travailler sur un puzzle. Une autre raison possible de se voir attribuer le siège du milieu, c'est d'arriver à l'aéroport au tout dernier moment. Si tu n'as pas fait de réservation de siège ou si tu ne t'es pas enregistré en ligne, tu as plus de chances d'obtenir un siège du milieu dans la rangée à côté des toilettes. Ou bien tu seras assis derrière l'aile et récompensé par le bruit supplémentaire des moteurs. Mais tu as aussi d'excellentes chances d'obtenir un surclassement ou un peu d'espace supplémentaire dans la rangée de la sortie de secours. Comme tu le sais sans doute, notre monde est aujourd'hui dirigé par les algorithmes. Le secret est que tu dois utiliser la même compagnie aérienne fréquemment. Tu accumuleras ainsi autant de points ou miles que possible afin de devenir membre du club avec les privilèges que cela t'octroie. Et tu seras alors qualifié de client Gold. Ensuite, chaque fois que tu achèteras un billet, ton numéro de client activera un algorithme dans le système de réservation, pourra réserver un siège avec espace supplémentaire en ligne et avoir accès au salon de l'aéroport. Et lorsque le vol n'est pas complet, le système informatique bloquera automatiquement le siège du milieu à côté du tien. Tu pourras ainsi écarter les bras et n'avoir aucun contact avec un inconnu pendant le vol. Passons maintenant aux astuces qui existent pour obtenir un surclassement au dernier moment. Les compagnies aériennes vendent régulièrement des sièges en surbooking sur les vols pour maximiser les recettes et augmenter les coefficients de remplissage. C'est pourquoi elles analysent constamment le nombre de passagers qui ne se présentent pas pour une certaine date et heure à l'aide d'un logiciel spécial. Cela ne coûte que 50 à 100 € à une compagnie de surclasser un passager de classe économique sur un siège vide en classe affaires ou en première. C'est pourquoi les surclassements gratuits sont souvent possibles. Mais pour toi, ça change tout, surtout si tu es sur un vol long courrier.
Tu vivras une expérience premium en accord avec ton statut prioritaire. Cela signifie que si tu es sur la liste des clients Gold, tu auras le rang de priorité le plus élevé. Ensuite, le programme informatique montrera à l'agent d'embarquement que ta place en classe économique n'est plus valable. Il changera ton numéro de siège de 6A à 1A et tu pourras t'attendre à recevoir le meilleur service. Cela inclut notamment des boissons à volonté, un menu premium et un siège confortable du côté le plus luxueux de la cabine. Voici un autre secret. Si tu voyages seul, les surclassements te seront plus souvent accordés qu'au groupe. En revanche, si tu commandes un repas spécial à l'avance, tu n'auras pas de surclassement, car ton repas ne pourra pas être surclassé avec toi. La compagnie aérienne doit contrôler le nombre de repas et ne servira pas un repas spécial de classe économique en classe affaires. Même si tu n'es pas un client Gold, tu peux quand même obtenir un surclassement. Voici un autre algorithme qui peut t'aider à l'obtenir dès l'enregistrement. Mettons qu'un avion long courrier est un total de 350 sièges. Nous avons 8 sièges de première classe, 42 sièges de classe affaires et 304 sièges de classe économique. Supposons qu'il y ait 4 passagers de première classe, 20 passagers de classe affaires et 330 passagers de classe économique. La classe économique est donc surbookée pour 26 passagers. Qui seront les 26 chanceux à pouvoir s'asseoir à l'avant? Et quand cela sera-t-il décidé? Le superviseur de la compagnie demande aux agents d'enregistrement de prendre des notes sur les passagers qui arrivent et ils vont discrètement mettre certains d'entre eux sur la liste SFU. Cela signifie Suitable for an Upgrade ou en français éligible pour un surclassement. Tu ne remarqueras pas ton potentiel surclassement à ce moment-là. Au début, la personne chargée de l'enregistrement te donnera une carte d'embarquement standard en classe économique avec un numéro de siège imprimé dessus. Tout commence 1 heure avant le départ à la porte d'embarquement. C'est à ce moment-là que le comptoir d'enregistrement ferme et maintenant le personnel connaît les chiffres définitifs. Supposons que les 350 passagers se présentent à l'heure. Les 26 derniers passagers de la classe économique reçoivent leur carte d'embarquement sans numéro de siège et le superviseur finalise la liste des passagers. Les 4 premiers passagers chanceux de la classe affaires ayant obtenu un surclassement peuvent passer en première classe et 22 personnes de la classe économique sont surclassées en classe affaires. Maintenant, il y a assez de place dans la classe économique. De nouvelles cartes d'embarquement sont imprimées et le superviseur de la porte d'embarquement annonce les noms des petits vénards. C'est pourquoi il peut être bon d'embarquer tard car les surclassements sont effectués à la toute dernière minute. Au fait, les agents d'enregistrement ne font pas que prendre ton sac et te donner ta carte d'embarquement. Ils sont aussi responsables de ton admission à ta destination sur les vols internationaux. Pendant qu'ils te parlent au comptoir, l'agent reçoit une réponse de l'ordinateur, un OK ou un N-OK pour embarquer. Grâce au contrôle préalable à l'aéroport de départ, le contrôle frontalier des arrivées internationales se déroule beaucoup plus rapidement, car une partie du travail a déjà été effectuée au point de départ. Et tu l'apprécies généralement, car tu peux ainsi quitter l'aéroport rapidement après un vol de plusieurs heures. L'agent d'enregistrement assure également que les passagers ne transportent pas trop de bagages à main. Pendant l'embarquement dans l'avion, tu es accueilli par un sourire amical et un bonjour d'un ou deux agents de bord. Tu ne le sais peut-être pas, mais à ce moment-là, le chef de cabine vérifie secrètement si tu es apte à voler. Ils font particulièrement attention aux passagers qui pourraient être agressifs. Ceux-ci peuvent être écartés avant le vol. Pendant que tu prends ton siège à bord de l'avion, les agents de bord sont répartis dans toute la cabine. Ils te souhaitent la bienvenue en vérifiant que tu ne ranges pas de bagages à main devant les issues de secours ou face à la cloison qui mène au cockpit. Pendant le service du repas, les agents de bord contrôlent ce que tu bois et s'assurent que tu ne dépasses pas une certaine quantité. Alors fais attention, les hôtesses de l'air te surveillent, mais c'est pour garantir ta sécurité.